Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du Verseau pour le mois de décembre 2024, signe solaire, ascendant lunaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes dans la joie des préparatifs des fêtes peut-être, hein, ou tout au moins de... Alors on parle pas, je vais pas parler d'argent, de cadeaux, mais surtout peut-être de revoir des personnes, d'être en compagnie de personnes ces jours-là. C'est ça qui compte, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Tout le reste, bon, ben, c'est bien si vous avez de l'argent, si vous pouvez permettre un bon repas, ce genre de choses, oui, c'est bien. Hein. Mais l'important, c'est quand même de se retrouver en famille ou avec des amis. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne sera pas parlé, à tous les Verseaux de la Terre. Hein. Alors, ça peut vous parler à vous, hein. Ça peut parler aussi d'une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur en particulier. Et puis, donc, si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, c'est pas la peine de vous y accrocher. Ce que je vous recommande, c'est d'aller voir pardon, vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peuvent peut-être vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire, hein, plus on avance en âge. Voilà. Et puis, donc, vous avez toujours, bien entendu, la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation personnalisé, donc soit par téléphone en direct, hein, toujours en direct, j'ai besoin d'entendre la voix, donc soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, en sachant que les consultations par téléphone ce mois-ci, bon, comment dire, la particularité d'être à des tarifs intéressants. Je dis bien pour ce mois de décembre, c'est pas sûr que je continue en janvier. Donc, vous avez pratiquement moitié prix. Hein. Donc, c'est 25 € la consultation par téléphone de 45 minutes à 1 heure. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez dans n'importe quel domaine que vous voulez, hein, durant cette consultation. Donc, il me reste encore des places, bien entendu, pour ce mois-ci. Mais bon, ça commence à beaucoup de gens qui veulent donc ces consultations. Donc je vous recommande, si vous voulez, eh bien, une consultation téléphonique avec moi ou autre, hein, de me contacter assez vite. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis je vous remercie toujours pour votre soutien actif au travers des abonnements, des likes, hein, du partage des vidéos et puis des commentaires que vous pouvez mettre en dessous, hein, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Hein. Je vous remercie pour tout cela. Hein. C'est cela qui fait vivre la chaîne, surtout les abonnements, hein, qui sont pour vous, eh bien, gratuits. Hein. N'oubliez pas, si vous vous abonnez, d'activer aussi la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Prochain signe sera le signe du Bélier. Donc je vais prendre une idée positive par jour. Alors je suis toujours à droite. On me dit toujours la droite. Vous voyez, c'est bon, la droite, droite cette fois-ci. Bon, droite. Allez. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme, vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bon. Alors,
les deux cartes qu'on a au niveau du tarot sont le cavalier de denier à l'envers et le 6 de denier. Hein. Alors les deniers, bon, ça va parler de tout ce qui est réalisation, concrétisation hein, des projets en particulier. Hein. Donc on voit ici qu'il y a une difficulté avec le cavalier de denier à l'envers, mais j'ai l'impression qu'on veut se rattraper puisque là on a le 6 de denier. Hein. Alors, le cavalier de denier, bon, ça c'est une carte qui nous parle d'une personne. Alors c'est une personne qui est en pleine action puisque les cavaliers sont symboles d'action. Hein. Une personne qui a envie d'agir, mais c'est, vous voyez, le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le plus lent du tarot, mais le plus fiable. C'est-à-dire on est on est avec une personne qui sur laquelle on peut compter, hein, sur laquelle on peut vraiment compter. C'est une personne fiable, je l'ai dit, mais c'est une personne qui va faire les choses sans trop se presser, hein, qui va mettre... c'est quelqu'un qui est très pragmatique, donc quelqu'un qui va essayer de voir au jour le jour ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour réaliser son projet. Hein, son projet. Donc voilà ce qu'on peut en dire avec ce cavalier de denier, mais c'est quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il fait, hein, qui croit vraiment à véritablement à réaliser ses projets, hein, qui a pour but, mais qui ne veut pas les réaliser n'importe comment. Bon. Alors, le cavalier de denier à l'envers, on va avoir cette idée d'une personne qui n'est pas fiable, hein. C'est une personne qui n'a pas, sur laquelle on ne peut pas compter. Alors, avec ce cavalier de denier aussi, on peut parler d'une situation qu'on préfère laisser tomber. Il y a une sorte d'ennui avec le cavalier de denier à l'envers. On ressent en quelque sorte que cette personne, peut-être on est dans une situation de routine de couple, hein. Les choses n'avancent pas, et on se lasse, on n'arrive pas à s'investir, vous voyez ce que je veux dire, hein. On n'arrive pas à donner de soi, à véritablement à se rendre responsable dans cette relation, hein. Alors, il y a peut-être eu ici justement une personne qui a failli, hein, qui n'a pas... je pense à un couple où il y avait beaucoup de routine, comme je vous l'ai dit. C'est une personne qui est partie certainement voir ailleurs. Hein. C'est une personne qui est partie, qui n'a pas assumé ce couple-là. Hein. Et avec le 6 de denier, j'ai l'impression que c'est comme si, bon, il y avait une prise de conscience ici, qu'on a mal agi, hein. On n'a pas assez pris soin de cette relation, parce que le 6 de denier, c'est justement la carte qui va nous parler de prendre soin de quelqu'un, d'être aussi dans l'égalité, dans le partage, dans le soutien, hein, par rapport certainement à un lien ici. C'est quelqu'un qui veut se rattraper, c'est quelqu'un qui s'est dit, ben j'ai fui cette relation, hein. On sent que, bon, c'est comme si cette personne, bon, elle marchait à reculons, hein. J'ai plus envie d'être là-dedans, j'ai plus envie, donc je pense qu'elle est partie voir ailleurs, hein. Ou alors que c'est une personne peut-être aussi qui peut... on est peut-être resté ensemble, mais on va voir, hein. Mais on ne se parle plus, il y a quelque chose comme ça, hein. On ne donne plus de soi, on ne donne aucune attention à l'autre, hein. Il y a cette notion-là avec le 6 de denier, mais on a envie véritablement ici de se rattraper, de revenir ensemble et enfin, on veut se redonner une chance, hein. On a la carte de la chance ici, hein. On veut se redonner une chance dans ce couple, mais en même temps, on veut cette fois-ci assumer ses responsabilités, je dirais, et prendre soin de ce couple, hein. Il y a cette notion-là, hein. Je vais te donner en quelque sorte ce que je ne t'ai pas donné, de l'attention, du temps, de l'affection, etc. Hein. Bon, alors, on va continuer. Donc ici, on a donc l'enfant, on a ici le trèfle et on a le cavalier. Donc on voit certainement qu'il y a eu, c'est pour ça que je parlais de séparation,
c'est qu'il y a une séparation pour moi ici avec le cavalier. C'est quelqu'un qui revient vers vous, le cavalier, qui va vous redonner de ses nouvelles, ou qui va sonner à votre porte, hein, bon, ou qui va, ouais, qui peut vous téléphoner ou vous envoyer un mail, un SMS. Hein. On voit le retour de quelqu'un, le cavalier. C'est quelqu'un qui veut se redonner une chance avec vous. Hein. Mais voyez, l'enfant nous dit que cette personne, elle n'a pas été mature, je dirais. Elle n'a pas assumé. Hein. C'est ce que je retrouve avec le cavalier. Le cavalier de denier. Donc, j'ai pas assumé. J'étais vraiment... ouais, j'étais immature. Hein. On va parler d'immaturité ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé. Et j'ai l'impression qu'en même temps, l'enfant, c'est comme s'il se rendait compte que combien il avait de sentiments pour vous en même temps. Parce qu'il y a cette carte d'émerveillement, vous voyez. Il y a cette carte d'émerveillement. Donc, c'est quelqu'un en même temps qui se rend compte que il a vraiment des sentiments pour vous. Hein, et donc, qui revient vers vous avec beaucoup d'espoir, puisque bon, on a cette carte de l'étoile. Hein. Mais en même temps, vous voyez, entre ces deux cartes, il y a le renard. Bon, c'est comme si, en quelque sorte, ici, on voit que c'est quelqu'un qui revient par rapport ici aux poissons. Les poissons, bon, c'est l'idée que, pour moi, c'est une idée de non-communication que je ressens ici. Hein. Vous voyez, ces poissons ne se parlent pas. Hein. C'est-à-dire, on s'est brouillé, on s'est fâché. Et il sent qu'il y a de la méfiance. Avec le renard, ici, c'est ce que je ressens, c'est le renard méfiant. Hein. Le renard méfiant, mais en même temps, donc il sait que vous ne lui faites plus confiance. Bah oui, parce que ça va de soi avec la non-fiabilité du cavalier de denier. Hein. Vous n'avez pas assumé, enfin, pardon, cet autre n'a pas assumé, cet homme n'a pas assumé, je veux dire un homme, puisque là on a une femme, cet homme n'a pas assumé votre couple. Hein. Il y avait certainement, je vous ai dit, une routine, quelque chose comme ça que je ressens. Hein. Donc là, il veut, en même temps, ça peut être, le renard, ça peut être lui, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il vous a en quelque sorte fait du mal, hein. Il n'a pas été honnête avec vous, hein, puisque le renard, c'est aussi l'aspect filou, hein, l'aspect, bon, vous savez très bien, hein, l'aspect trahison. Donc, on peut parler comme ça aussi, mais on peut dire aussi qu'il va devoir faire des efforts, parce que le renard, il cherche aussi, c'est un animal intelligent qui va essayer de trouver le moyen de revenir vers vous. On peut aussi le voir comme ça. Donc ici, je dirais qu'il y a peut-être les trois sens qui sont là. Hein. Mais il sait en même temps que vous ne lui faites plus confiance. Hein. Pour moi, c'est ça que je ressens. Donc, il espère beaucoup de dégeler cette situation. Hein. C'est pour ça qu'il revient. Ici, bon, il y a une non-communication. En même temps, il s'est aperçu, j'ai l'impression qu'il s'est aperçu combien il tenait à vous. Et que, bon, les poissons nous parlent aussi d'abondance, hein, de relations prometteuses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui a très vite, qui a plutôt assez brutalement, je dirais, qui est parti. Parce que, bon, il pensait trouver autre chose ailleurs. Hein. Et peut-être, bon, il y a peut-être aussi une triangulaire ici. Il y a peut-être eu... cet homme, il est parti vers quelqu'un d'autre. Et en tout cas, il est en train de quitter cette triangulaire. Hein. Il est en train de vouloir partir de ça. Hein, et de revenir vers vous. Bon. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer, là. Alors, on voit que par rapport à vous, donc, il sait que vous avez des sentiments pour lui, puisque, bon, là, on a la carte de la femme avec la rose. Mais vous avez tourné le dos, vous voyez, à toute... comment dire, toute possibilité, hein, puisque bon, toute opportunité, toute possibilité de repartir dans ce couple, c'est-à-dire vous êtes fâchés, on le sent. Hein. On sent avec les poissons qu'il y a un froid, on ne se parle plus. Hein. On ne veut plus rien entendre. Hein. C'est ça que je ressens ici. Cet homme, il est conscient que vous n'avez pas envie de le reprendre, que vous êtes méfiante, que c'est comme si vous dites... il m'a eu une fois, mais il ne m'aura pas deux. Hein, bon. Mais lui, bon, il revient en quelque sorte, et bien
ici s'ouvrir à vous. Hein. Il veut vraiment réussir avec la clé. Hein. Il veut réussir à peut-être briser la glace. C'est ce que je ressens, hein, c'est ça. Briser la glace, je dirais. Hein. Il y a une ouverture en même temps. Vous voyez, avec la cage ici. Hein. Il veut ouvrir son cœur, il veut vous ouvrir son cœur. Et en même temps, avec le... Parce qu'il n'est pas bien. Avec le... Oui, avec le lys, on peut sentir qu'il a envie, en quelque sorte, de retrouver un équilibre en lui-même. Mais en même temps, c'est la carte de la réconciliation, le lys. Hein. C'est-à-dire, on veut ici se réconcilier, on va réussir à tout prix, on va faire des efforts pour briser la glace, pour se réconcilier, pour se redonner une chance, on l'a dit. Hein. Alors... Oui, là, donc, vous voyez, vous avez l'enfant et la femme. Donc, on sent véritablement que il considère que vous êtes vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. Une personne qui est, par rapport à lui, beaucoup plus mature. Hein. Lui, il se sent... ouais, il n'est pas très fier de lui, je dirais. Hein. Il n'est pas très fier de lui d'avoir manqué de maturité comme ça. En même temps, on a la sensation que... qui vous met sur un piédestal, hein. L'enfant et puis la femme, il y a en quelque sorte, on n'est pas sur le même plan. Hein. On a cette personne qui se dit, ah mais moi je suis pas si mature qu'elle, ben, vous voyez, c'est en quelque sorte, on est en train de se comparer ici. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit, bon, il veut réussir ici à s'ouvrir à vous. Hein. Je pense qu'il y a aussi peut-être hein, une différence d'âge, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on a une femme qui est très mature, qui est très intelligente, mais l'intelligence du cœur, je dirais. Hein, et puis, cet homme qui est à moitié enfant, qui est à moitié, je dirais, qui manque d'envergure. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'il se voit, en tout cas. Hein. Et ensuite, donc, c'est l'idée, en quelque sorte, oui, d'oser, hein, enfin, oser. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va trouver le moyen de... Ben oui, il veut absolument, ici, redonner une chance à votre histoire. Hein, pour lui, c'est pas terminé. Hein, puis, en même temps, retrouver une harmonie avec vous, parce que le lys, c'est ça aussi. C'est l'harmonie, c'est le retour au dialogue, c'est la réconciliation, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, bon... malgré il a été, il n'a pas assumé, hein, il n'a pas assumé ses responsabilités vis-à-vis de vous. Hein. Le renard peut être aussi fuyant. Hein, le renard peut aussi, ben, il vous a trahi aussi en même temps, il considère qu'il vous a trahi, hein, qu'il n'a pas été à l'auteur de vous. Hein. Je sens quelqu'un qui n'est pas fier, hein, qui n'est pas très fier. Bon. Mais je pense qu'il y a une notion ici, je vous l'ai dit, on est parti parce que ben on s'est lassé de la relation. Il y a quelque chose comme ça. On n'a pas fait assez d'efforts pour que la relation perdure parce qu'il y avait une sorte de... On n'y trouvait pas son compte quelque part. Il y avait une sorte de notion de... on savait plus ce qu'on faisait dans ce couple. C'est-à-dire une sorte de routine, quelque chose comme ça. Allez. On va continuer pour voir ce qu'on nous dit là. Alors, je prends donc le jeu de l'oracle du monde. Mon prochain signe, signe du bélier. Je l'ai dit, mais quelquefois que vous n'ayez pas très bien entendu, je le répète. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Ah, ça peut être aussi, je n'avais pas vu, mais ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, qui a... Bah, ça peut être par exemple une femme qui est enceinte aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est possible aussi. Hein, que cet homme n'est pas... ne veuille pas d'une nouvelle grossesse, quelque chose comme ça aussi. Hein. Se méfie, bon, il n'a pas envie d'être père, ou ça peut être ça aussi, hein, qui a fui ses responsabilités de futur père, ou de... c'est possible, hein.
Je n'avais pas vu, mais c'est une possibilité. Je dis pas que c'est la seule, hein, je dis pas que c'est la vraie, mais ça va correspondre à certaines personnes là. Alors, la rupture. Alors, la rupture, bon. Ouais. Je pense que avec, vous voyez ce katana là, ce sabre japonais, j'ai l'impression qu'on a, ouais, que c'est quelqu'un qui a coupé, qui a coupé le lien, hein, cette relation, mais brutalement. Hein. Ça a été une rupture brutale, c'est ça que je ressens. Hein. Donc, il vous a certainement blessé. C'est pour ça que vous, il sait très bien qu'il est allé trop loin, quoi. Que bon, il a et que ça va être difficile de revenir. Hein, on l'a vu. Bon. Révélation, harmonie. Alors l'harmonie, c'est le lys. Hein. Tempérance, ouais. Vigilance, vous voyez, c'est ça. Il sait que vous vous méfiez par rapport à lui. Vous ne lui faites plus confiance. Réussite. Réussite, c'est la clé. Oui. Santé. Avenir. Et on a naissance. Vous voyez, la naissance, bon, ça peut être, attention, ça peut être une renaissance du couple, mais ça peut être aussi, vous voyez, on a une femme enceinte. Hein. Peut-être ici que on n'a pas voulu faire de projet d'enfant, ou on n'en voulait plus, on en avait déjà. Il y a ça aussi, hein, peut-être, hein, à voir. Hein. Alors, la révélation, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui comprend enfin les choses, hein, qui a certainement mis du temps. Hein. La tempérance parle de temps, hein, donc c'est quelqu'un qui comprend qu'il doit retrouver une harmonie avec vous. Hein. C'est ça l'enjeu ici. Hein. Est-ce que je vais réussir à la convaincre? Est-ce que je vais réussir à... est-ce qu'on va réussir à se réconcilier? Est-ce que je vais être convaincant? Est-ce que je vais... Voyez, la tempérance, c'est-à-dire que ça demande du temps, hein, mais la tempérance, c'est une carte, on voit dans le tarot, hein, c'est une carte qui existe dans le tarot, c'est l'idée aussi de retrouver un équilibre, de faire des efforts pour guérir soi-même déjà, hein, et la relation en particulier. Hein. On veut tempérer aussi, c'est-à-dire essayer de trouver un juste équilibre dans la relation. Parce qu'on sait qu'on est parti, ça a été brutal hein, avec la rupture, là. Elle a été très brutale. Donc, il va falloir en quelque sorte revenir vers vous, hein, puisque bon, ça parle de vous ici, hein, avec le cavalier. Le cavalier revient toujours vers vous. Hein. Donc, il va devoir montrer patte blanche, je dirais, hein, et puis vous approcher, mais en essayant de pas trop vous brusquer. Vous comprenez, la tempérance, c'est en même temps, vous montrer qu'il prend, comment je veux dire ça, qui tient compte de votre souffrance, qu'il vous a blessé. Hein. Il va essayer en quelque sorte de retrouver cette harmonie avec vous, mais ça va être pas à pas. Hein. Donc c'est peut-être, vous voyez, justement, ça serait ce cavalier qui se retourne pour moi. Hein. Le cavalier qui est fiable, mais qui va faire les choses petit à petit. Et je sens qu'il a peur de vous brusquer. Il a peur de revenir, et puis les deux pieds dans le plat, et puis non, je veux plus de toi. Parce qu'il sait que vous vous méfiez. Hein, la vigilance. Hein. Il sait que vous vous méfiez de lui, parce que vous avez... Enfin, il a coupé brutalement avec vous, il vous a fait mal, hein, il vous a déçu en même temps. Et là, vous voyez, c'est la réussite, mais c'est en même temps, vous savez très bien que bon, la fleur, pour qu'elle pousse, pour qu'elle soit la plante, pour qu'elle soit en pleine santé, hein, vous voyez, il y a la santé. Il va falloir en prendre soin. Hein. Maintenant, il va falloir prendre soin, c'est ce qu'on retrouve dans le 6 de denier. Prendre soin de cette plante, l'arroser, hein, la mettre dans un endroit pas trop chaud. C'est ça que je ressens. Donc la santé, c'est ça en quelque sorte, prendre soin de votre relation. Maintenant, c'est ça qu'il veut. Hein. Il veut rebâtir un avenir avec vous, reconstruire cet avenir, hein, repartir de zéro avec la naissance, mais peut-être aussi que là,
il admet peut-être, bon, c'est possible, hein. Je dis pas, je vous ai dit, c'est une possibilité parmi tant d'autres que, eh bien oui, je vais accepter, eh bien, d'avoir un enfant avec toi. Je vais, voilà, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il ne voulait pas devenir père ou parce que il ne voulait pas d'un nouvel enfant dans la famille, hein. Il en avait assez, ou, vous voyez, on faisait plus de projets. Donc, enfin, lui, il ne voulait plus faire de projets parce que je dirais, excusez-moi du terme, il pensait s'encrouter dans cette relation, hein. Il ne s'y sentait plus bien, quoi, hein. Voilà. Alors, je vais prendre donc l'oracle du... Oh là là, je sais plus. Attendez, je regarde de l'union sacrée. Voilà. L'oracle de l'union sacrée. Oh, c'est en même temps réussir à retrouver un équilibre. Vous voyez là, on est à soigner ce couple, hein. On est avec les chakras, donc un réalignement du couple, hein. Il y a quelque chose comme ça, retrouver un équilibre. Ouais, c'est ça. L'harmonie, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on va réussir à briser la glace? C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Bon. Bon, je vais étaler les cartes, on va voir ce qu'on nous dit. Mais c'est vrai que c'est pas, on sent que c'est pas gagné. On sent qu'on marche sur des œufs, hein. Il suffit qu'on dise un mot de travers, et puis peut-être que ça n'ira pas. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. J'ai déjà dit. On fait ce qu'on sent le mieux pour soi, hein. Bon, on n'est pas obligé de reprendre une personne qui nous a trahis, mais si si on a cette personne qui vient, qui s'explique comme là, bon, on sent que cet homme, il va tout faire pour vous reconquérir, il va certainement vous demander pardon, pourquoi pas, hein. C'est possible aussi d'avoir fait de grosses erreurs et puis de les rattraper. Bon, après, chaque couple est différent, hein. Bon, faut voir cela dans votre situation, hein, ce que ça peut donner. Bon, alors, la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Voilà, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui était dans une certaine routine, hein, qui ressentait votre couple comme un couple où on n'arrivait plus à, comment dire, à se redonner un nouvel élan. Alors, ça peut être un ancien couple, ça peut être un couple qui date déjà depuis un moment, mais ça peut être aussi, bon, un couple qui n'est pas si ancien, mais où on n'arrive plus, on n'arrive plus à retrouver une certaine dynamique, un certain, vous voyez, la passion est retombée, bon, on est repris par ses habitudes, boulot, métro, dodo, bah, et puis on trouve plus d'intérêt à cette relation, hein. Ou alors ça peut être, par exemple, là c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est ça, mais vous-même vous ne faites plus d'efforts pour le séduire, et puis lui, bon, ça a l'impression de, vous voyez, si vous êtes tous les jours, il vous voit tous les jours en jogging, en pantoufles, je ne sais pas, et puis vous ne faites plus d'efforts pour lui plaire, il y a peut-être aussi ça, hein. Bon, donc c'est quelqu'un qui est parti voir ailleurs, hein, mais qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, comme on dit, hein. Ce besoin de découvrir autre chose, hein. L'empathie, la falaise, alors, le cœur brisé, ouais, bah oui, c'est... Ici, on a l'ego. Ah ouais, bah c'est ça, l'ego. Le pansement. Ouais, je comprends ce qu'on veut me dire, là. La priorité, le voyage, et on a le challenge.
Ouais, c'est un défi pour lui, hein, de revenir vers vous. C'est pas facile, hein. Alors, ici, vous voyez, on parle de l'empathie. Donc, c'est comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est en train de, je dirais, bon, j'aime bien cette carte, hein, de chausser de nouvelles lunettes. Je sais pas si on dit chausser. Mettre de nouvelles lunettes et de voir enfin qu'il a qu'il vous aime toujours, hein. Voilà, il y a les cœurs, hein, vous voyez, sur les lunettes. Il vous aime toujours, hein. Il se rend compte que il est parti sur un coup de tête, j'ai l'impression, hein. Mais il vous aime toujours. Il a envie de prendre soin de vous, hein. Il y a l'empathie, hein. Donc c'est important. Il sait qu'il vous a brisé le cœur ici, hein. Le cœur brisé, bon, chagrin d'amour, peine de cœur. Et en quelque sorte, la falaise, pardon, la falaise nous parle de sensation de vide, vie qui bascule, fondation remis en question. Ouais, c'est-à-dire que là, vous voyez, il a cru en partant ailleurs, bon, il allait trouver son équilibre, mais non, hein. On voit que tout ça s'effondre, hein. Tout ça s'effondre, il est en train de revoir les choses, de remettre en question tout ce qu'il a fait, la bêtise qu'il a faite, hein. La bêtise, enfin, c'est même plus qu'une bêtise, hein, l'erreur qu'il a faite là, hein, en partant. Et on est dans une remise en question, hein, ici. On a une personne qui comprend que, ben oui, il a pensé qu'à lui, l'ego, hein, voilà, hein. L'ego, hein. Fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions, hein. C'est quelqu'un qui s'est dit, ben moi, de toute façon, j'y trouve pas mon compte dans cette relation, je pars, mais il a pensé qu'à lui, il n'a pas pensé qu'il vous faisait du mal, hein. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas juger, hein. Moi je ne suis pas dans le jugement. Si les choses se sont produites comme ça, c'est qu'elles devaient se produire comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc on ne peut pas revenir sur le passé, simplement on peut, si on veut, bien entendu, hein, on peut essayer de comprendre et on peut essayer peut-être de se réconcilier, de comprendre comment l'autre a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné plutôt dans ce couple, et puis essayer de repartir ensemble, hein. Donc on voit qu'il a, oui, là, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la curiosité, il est parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Il a trouvé, vous voyez, ce qu'il cherchait, c'est une relation pansement, transfert affectif. Bon, c'est-à-dire que lui, bon, il se sentait... il a voulu retrouver une relation qui, en quelque sorte, qui l'apaise, qui... ouais, qui... il avait l'impression de plus vous aimer, puis bon, d'aller voir ailleurs pour, en quelque sorte, peut-être je sais pas comment vous dire, je cherche le mot, mais retrouver un équilibre avec une autre personne, vous voyez ce que je veux dire, s'apaiser. La relation pansement, c'est ça, hein, quand on a eu, bon, une désillusion ici, certainement que c'est quelqu'un qui était désillusionné et qui s'est dit, ben moi je vais essayer de retrouver quelqu'un qui me redonne confiance en moi, qui me redonne certain équilibre, mais il ne l'a pas trouvé, hein, puisqu'on parle de la falaise, donc toutes ces belles pensées là, toutes ces belles espérances, elles sont tombées à l'eau, hein. Et on voit que oui, on parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité, mais c'est parce que bon, c'est redondant avec l'ego, hein, c'est quelqu'un qui a pensé qu'à lui, hein. Il a pensé qu'à lui, mais on parle de voyage, donc s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives, c'est-à-dire que là, bah, peut-être que c'est quelqu'un qui quitte quelqu'un, hein, on voit des bagages là, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, qui a envie véritablement ici de vous redonner une chance. Alors peut-être qu'il va vous proposer, c'est possible, hein, un week-end en amoureux, ou ce genre de choses, c'est possible aussi, hein. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est sur de nouvelles perspectives, mais avec vous, hein, ici. Mais ça n'en reste pas moins, je dirais, un challenge, hein, ici. Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pensé qu'à lui et qui est parti aussi voir ailleurs en essayant de trouver un nouveau souffle, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Il a cru que, ouais, j'ai dit l'herbe était plus verte ailleurs, hein, bon. Mais en tout cas, là, bon, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais c'est un sacré challenge
hein, c'est être un défi, ne pas être acquis et une part de mystère. Ben oui, parce que là, ben, ça va pas être simple, hein. Cette personne, elle revient vers vous, mais est-ce que vous allez l'accepter à nouveau? Est-ce que vous allez la reprendre? On ne sait pas, hein. En tout cas, il revient vers vous. Bon. Après, vous avez votre libre arbitre, comme j'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est quelqu'un ici donc, qui n'a pas été fiable, qui n'a pas assumé, hein. Certainement, on était dans une relation où il ne trouvait plus... comment je peux dire ça? Où il s'ennuyait, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il ne se projetait plus, c'est une relation de routine, en quelque sorte. Il y a cette idée, hein, avec le... donc, en quelque sorte, il a préféré partir, hein, il n'a pas assumé, donc il est parti, hein. Il est parti, on l'a vu, hein. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, moi je ressens, bon, souvent les cartes, elles ont besoin de se retourner. Cette personne, elle revient vers vous, mais avec l'idée de construire et d'être fiable cette fois-ci, hein, que vous puissiez lui faire confiance et de construire petit à petit avec vous, de reconstruire ce couple qui s'effondrait peut-être aussi avec la falaise, vous voyez, tout s'est cassé la figure là à cause de lui, bon, hein, y a ça aussi, hein, reconstruire ce lien avec vous, hein, mais que vous puissiez maintenant lui faire confiance, hein. On va avancer petit à petit ensemble, on va reconstruire pierre après pierre, je dirais, mais c'est la notion de fiabilité qui compte avec le cavalier de denier, hein. Et en même temps, ici, ben, il va prendre soin de votre relation. On est dans une carte, j'ai dit, avec le 6 de denier, de générosité, de partage, de soutien. Donc, tout ce qu'il n'a pas assumé jusqu'à maintenant, ben là, il va mettre les bouchées doubles, je pense, ici, avec cette carte, en prenant soin de vous, en étant dans les attentions, en vous donnant tout ce qu'il ne vous a pas donné pendant cette séparation, hein, en essayant de rattraper ce temps perdu et en étant juste avec vous, hein, voilà. Parce qu'il est conscient aussi que vous, peut-être, ici, on peut dire aussi, vous lui avez donné beaucoup, mais lui, il ne vous a rien donné ou presque rien. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes conseils. Où est-ce qu'elles sont, mes cartes? Alors, je suis toujours... je les ai, mais... Ah ben voilà, c'est parce que j'ai un autre jeu qui était dessus, donc je ne voyais plus rien. Voilà. Donc, je vais prendre une carte conseil, mes guides, ici. Concernant cette situation du Verseau, pour ce mois de décembre, je prends celle-ci. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Bon, ici, c'est la magie de la... en quelque sorte, de la création, de la recréation, je dirais, de ce couple. J'ai l'impression qu'on nous parle du magicien dans le tarot, hein. Le magicien, c'est la personne qui a toutes les cartes en main pour réussir, hein. C'est-à-dire que là, ben, cette personne, elle veut réussir à faire repartir votre couple, hein, cet homme, je parle, mais bon, on peut... J'ai déjà dit qu'on pouvait inverser les sexes, il n'y a pas de souci, hein. Mais il veut aussi en même temps recréer la magie du couple, hein. Vous voyez, il sent que c'est pas mort pour lui, hein. Il veut redonner en quelque sorte de du désir, de la passion dans ce couple, hein, du plaisir d'être ensemble, hein, vous voyez, tout ça, hein. Donc voilà ce qu'on peut en dire avec la gardienne de la magie. Gardien, en même temps, il y a cette notion de préserver, hein. Il veut préserver votre couple, hein, maintenant, il va en prendre soin. Il va faire des efforts dans ce sens. Oui. Alors, je vais prendre les cartes des 4 accords Toltec. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, les cartes, je ne les regarde pas parce que vous savez que, bon, les cartes, elles sont... quelquefois, je vois les illustrations. Enfin, c'est-à-dire, on peut voir les illustrations si on regarde, mais moi, je ne regarde pas, hein. J'ai la tête... Allez, je prends celle-ci. On a... Vous êtes la force de vie. Ah. Et on a nos lunettes en forme de cœur. C'est incroyable. Et je vous ai dit, allez, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ben, vous voyez, là, l'herbe, elle est bien verte, hein.
Il y a même des fleurs. Bon, c'est marrant, hein. Alors, si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Ouais. Mais je pense qu'on s'est oublié dans ce couple, hein. Enfin, lui, c'est vraiment oublié. Et là, en quelque sorte, c'est la force vitale. Donc, c'est la force de, ben oui, de faire renaître ce couple. Vous voyez, on met les lunettes. Ici, on revoit en quelque sorte la vie en, je dirais, en rose presque, hein. Vous voyez, on a retrouvé, j'allais dire, son gazon. Mais bon, sans faire de mauvais jeu de mots, bien entendu, parce que je sais qu'on va penser à autre chose. Mais bon, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Je suis pas quelqu'un de vulgaire, hein. Donc ici, en quelque sorte, c'est faire refleurir, vous voyez, cette relation ici, hein. Et vous voyez, de redonner de l'élan, la force de vie, de redonner de l'élan à ce couple, hein. Voilà, hein, c'est ça que je vois, hein. Et de mettre de nouvelles lunettes. C'est-à-dire, maintenant, c'est les lunettes du cœur, c'est-à-dire, on va tout faire pour prendre soin de ce cœur, prendre soin de cette relation. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt donc pour le prochain signe qui est le signe du bélier. Voilà, je cherchais. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.